Voilà ce qui m'a occupé quelques soirées. Fabriquer un robot trieur. Papa, il pourrait ranger ma chambre aussi? Non. Ce type de robot, parfaitement inutile dans une maison, plutôt bizarre, qui ressemble un peu à une araignée, s'appelle un robot Delta. Ces 3 moteurs sont fixes, disposés en triangle. Ils sont utilisés en industrie pour exécuter des mouvements rapides, car leurs parties mobiles sont très légères. Aucun moteur ne bouge, et avec un système de tringlerie, on peut mettre en mouvement une plateforme sur 3 axes. Pour fabriquer ce robot, j'ai utilisé quelques profilés alu, pratique et ça fait classe, 3 servomoteurs et leur interface USB, l'imprimante 3D d'un pote sympa, un Arduino pour commander l'électroaimant, une caméra, du temps, beaucoup de temps. J'ai dessiné les pièces patiemment puis je les ai imprimées. Du premier coup, elles étaient parfaites et le robot était terminé. Non, en vrai, ça ne se passe jamais vraiment comme ça. Évidemment, j'ai dû recommencer un certain nombre de fois les dessins et les impressions. L'une des difficultés était de réaliser les articulations. J'ai testé 3 types de pivots qui finalement fonctionnent bien tous les 3. Roulement à billes, palier et simple alésage dans le plastique. La cinématique particulière du robot oblige à ressortir un peu les cours de géométrie. Heureusement, Google vient toujours à notre secours dans ce genre de situation. En gros, les calculs reviennent à déterminer l'intersection de 3 sphères. Une fois que le robot bouge correctement, il lui reste à lui ajouter la vue. Pour cela, on fixe une caméra et on retrousse à nouveau les manches. Il va falloir analyser l'image pour trouver la position des rondelles. L'analyse de l'image se fait ici avec une librairie mondialement célèbre, surtout pour ceux qui s'intéressent au sujet, la librairie OpenCV. En gros, dans mon cas, je demande à cette librairie de me trouver toutes les taches de couleur rouge, dont la taille est comprise entre 70 et 230 pixels. Pareil pour les vertes et les bleues. À partir des coordonnées dans le repère de la caméra, il faut ensuite déterminer les coordonnées dans le repère du robot, sachant que la caméra déforme légèrement l'image. Encore un peu de géométrie, plus simple cette fois-ci. J'ai découpé l'image en 9 zones et je considère la déformation linéaire dans chacune de ces zones. J'en déduis les coordonnées dans le repère du robot et je peux donc attraper les rondelles avec l'électroaimant. Au début, je pousse le bras qui gêne la caméra, les positions des rondelles sont mémorisées, puis la séquence de ramassage est lancée. Si vous voulez plus de détails sur la fabrication de ce robot, rendez-vous ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait ?